pour le sol en coupe, donc je vais dans Google, je dis coupe transversale. Non, c'est pas la coupe de la terre. Coupe. Non, heft. Non, c'est pas de cette coupe que je parle. Google ne me propose pas des très belles choses là. Sinon, d'habitude, on a le sol. Bon, je vais plutôt mettre sol. Sol, coupe. Voilà. Donc, vous avez les textures de sol comme ça qui sont coupées. Je vais enregistrer cette texture. Je vais enregistrer cette image dans mes dossiers de texture. Voilà, donc en fait, j'avais déjà quelques images là qui sont à l'intérieur de mon dossier texture. Ben, j'en ai enregistré d'autres. Je vais maintenant aller utiliser cette sous-sol coupée. Vous pouvez en trouver d'autres comme ceci. Ok, vous avez aussi des textures qui sont très intéressantes comme ça. Voilà. Voilà, donc comme je disais, on a des textures là. On va utiliser peut-être celle-ci ou celle-ci. On a des différentes couches. Celle-ci aussi, c'est une très bonne texture. Bon, je vais prendre cette texture. Je ramène dans Photoshop. Toujours avec la ligne au niveau de... Toujours aligné avec la ligne au sol. Maintenant, elle ne doit pas être trop dense. Voilà. Je détourne cette image. Je fais CTRL-I. N'était pas complètement détouré, donc je vais rajouter dans ma sélection. Je fais CTRL-D. Là, superpose. Je superpose. Je vais mettre tout ça dans un groupe. Ok. Je vais mettre tout ça dans un groupe que je vais faire CTRL G. Ce calque, il n'était pas ici. Ce calque, il est appliqué. Ah oui. Non, il est appliqué à celui-là. Voilà, donc qu'est-ce qu'il s'agit maintenant de faire c'est de détourer cette petite partie, cette partie blanche là. Donc nous poursuivons toujours le détourage. Ok, on poursuit le détourage comme ça.
en appuyant Shift pour ajouter des zones de sélection. Voilà. Bon, j'ai des zones de sélection qu'on a rajouté comme ça. Je vais venir dans mon calque là, je vais détourer, je fais CTRL-I. Donc c'est détouré à peu près à quelques perfections près. On va corriger tous ces petits défauts là. C'est pas du tout choquant. Il faut savoir que lorsque vous avancez un peu sur Photoshop, vous ne cherchez plus totalement à venir détourer tous les petits trucs, parce que vous savez qu'au bout de à un moment donné, au bout de votre travail, vous allez corriger toutes ces imperfections là. Donc je vais venir sur ce calque là, je me place dans le masque de fusion, je vais prendre le pinceau, je m'assure d'être sur des blancs, sur du noir pardon, et puis je vais gommer les limites comme ça. Pourquoi je gomme comme ça? C'est pour superposer les deux images, parce que au préalable vous avez vu que j'avais superposé les deux images d'une certaine façon. Les deux images ne sont pas alignées côte à côte, mais elles sont superposées. Donc ce qui fait que quand je gomme, en fait les imperfections, les limites là, ça disparaît en fait. Ça disparaît et vous n'avez plus de problème. Donc quand je viens ici, je vais prendre là je vais commencer à gommer. Vous voyez, là, toutes les petites imperfections, on aura une impression que l'image est superposée. Alors que si vous, par exemple, regardez au niveau d'ici, les images sont superposées d'une certaine façon. Ouais, on aura cette impression de continuité quand je vais commencer le détourage. Donc, je me place sur ce calque-là et quand je vais gommer comme ça. C'est magique quoi, on a une impression de continuité alors que c'est pas du tout continu, c'est pas du tout continu. Ici également on aura cette impression de continuité. Ça c'est vraiment pour éviter qu'il y ait les ruptures, qu'il y ait des zones de rupture. C'est vraiment pour éviter ce problème là. J'ai désormais ma coupe au niveau du sol comme ça. Je vais appliquer certaines propriétés toujours au niveau du groupe. Je peux appliquer teinte et saturation au niveau de mon groupe. Puisqu'on est parti sur quelque chose de très puriste, je pourrais un peu assombrir, ou quand même je vais désaturer au maximum. Voilà, désaturer. Quasiment parti sur du noir et blanc. On va désaturer, on va augmenter. En tout cas, on va rester un peu, voilà, sur quelque chose comme ça. On va désaturer. On a désaturé. Bon, après, si on colorisait ça, qu'est-ce que ça allait donner? Voilà, on peut toujours aussi avoir un marron comme ça. Je trouve que c'est assez percutant. Oui, je trouve que c'est assez percutant. On sent bien la terre. Par contre, je vais faire quelque chose. Je vais créer un masque de fusion pour le groupe. Ok, je vais créer un masque de fusion pour le groupe et quand j'appuie Shift comme ça, je vais faire quelque chose comme cela. Voilà, ça va me permettre de créer une sorte de flou. Voilà, pour donner une impression d'infinité, quoi, que c'est pas coupé tout net. Ok, que c'est pas coupé du tout net. Et je vais venir maintenant encore créer un nouveau calque là que je vais mettre en incrustation. Je vais prendre du noir. Vous voyez, ça c'est vraiment pour créer une sorte d'ombre là. Nombre de coupures. C'est vraiment en incrustation. Ok, il est là. Je peux diminuer l'opacité du groupe.
pour partir sur quelque chose comme ça. On peut diminuer l'opacité du coup pour partir. J'ai bien envie d'avoir quelque chose d'un peu plus... CTRL Z. Il est un écritage d'un peu plus... Voilà. J'ai bien envie d'avoir quelque chose d'un peu plus général comme ça. Est-ce qu'il est plus intéressant? Diminue l'opacité. Au niveau d'ici, j'ai bien envie de monter un peu. Voilà. Donc, je viens de créer en fait ma coupe de terre. Je viens de créer ma coupe de terre, ma coupe transversale de la terre comme cela. On a vu juste, puis importer les images et puis travailler votre coupe de façon simple comme ça, la terre coupée. Après, vous aurez pu partir sur du noir pour avoir un effet peut-être un peu plus sombre, mais je vais rester dans une couleur un peu pâle comme ça, un peu monotone comme ça, pour avoir un résultat très intéressant. On va poursuivre la coupe au niveau, en traitant les détails au niveau de la piscine. Et on va placer quelques arbres de premier plan, de plan moyen, puisque l'arrière-plan est déjà créé, afin de s'attaquer au bâtiment proprement dit.